On est avec Marion aujourd'hui. On a reçu les filles d'Aix-en-Provence passer une journée ensemble. C'est ce que je disais juste avant avec Aurélie. Ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'on est indépendant, on est à notre compte, on choisit notre travail en fonction justement de notre ambition. Et si on veut s'impliquer à 100%, si on veut juste aider 2-3 personnes, si on veut vraiment le voir comme une activité professionnelle, notre métier. Et forcément, nous, on l'a vu comme une activité professionnelle, toi aussi. Oui. Et du coup, ce que j'aime par contre de ce métier, c'est que t'es pas tout seul. T'es pas tout seul dans ton activité et si ça va bien ou si ça va pas, t'es tout seul. Ce que j'aime, c'est qu'on échange, on partage et on profite de chaque personne pour apprendre et évoluer après personnellement quoi, et dans nos projets personnels. Donc c'est vraiment génial. Et Marion, on faisait le point juste avant, ça fait 4 ans maintenant qu'on se connaît, qu'on évolue ensemble, qu'on travaille ensemble. Et justement, si tu peux nous partager, donc tu as démarré pour une remise en forme à la base, tu as démarré en tant que cliente. J'ai démarré en tant que cliente parce que j'étais vraiment insatisfaite de ma silhouette. Ça faisait déjà 1 an que j'avais accouché de mon dernier enfant, donc Gabriel, qui était mon 2e enfant, avait déjà 1 an et j'avais toujours mes derniers kilos de grossesse. Et pour moi, la solution, c'était dans le sport parce que j'ai toujours été fine et j'ai toujours été sportive. Et donc, j'avais mis cette partie de moi entre parenthèses parce que voilà, les grossesses, les enfants en bas âge, plus le temps. Et donc, pour moi, la solution pour perdre ces derniers kilos, c'était forcément dans le sport. Donc je me suis inscrite dans une salle de sport alors qu'avant j'étais plus danse, activité artistique, mais voilà, là je me suis dit bon Marion, c'est la salle qui va te sauver. Et donc c'est là que j'ai rencontré la personne qui va devenir ma coach. Voilà, donc elle va me proposer de faire un bilan nutritionnel. J'ai changé, j'ai fait confiance, en tout cas il me restait plus que ça. Donc j'ai changé mes habitudes nutritionnelles et c'est pour ça que j'ai démarré. Tu avais déjà eu des premiers résultats avec le sport ou ça faisait combien de temps que tu avais déjà repris? Non, ça faisait 7 mois que j'étais inscrite à la salle de sport, j'allais 3 fois par semaine et la seule chose que j'avais gagnée, c'est être fatiguée. J'étais toujours aussi grasse. Non, j'étais toujours aussi grasse, j'étais mal dans ma peau, je m'étais mise au régime. Parce que voilà, pour moi, la solution, elle était dans mange moins et bouge-toi un peu plus. Donc, du coup, trop fatiguée. Voilà, et puis forcément, quand on est maman de deux jeunes enfants, plus irritable. Et voilà, donc ça joue sur tout, quoi. C'était vraiment un cercle vicieux dans lequel je m'étais enfermée. Et je voyais plus trop d'issue. Donc voilà, cette proposition, en tout cas, de bilan nutritionnel est tombée à point. Ok. Et donc, tu as démarré, tu as changé ton petit-déj, tu as changé ton hydratation, tu as rééquilibré tes repas. On m'a dit tu vas prendre un meilleur petit-déj, donc moi j'étais team spécial K parce que j'étais quand même au régime, hein, donc pour moi des céréales pour adultes, voilà, ça allait le faire. Mes habitudes avant c'était ça, c'était vraiment spécial K le matin, je mangeais rien jusqu'à midi, je m'étais enlevé complètement les féculents parce que pour moi les féculents ça faisait grossir, donc et puis je suis pas quelqu'un qui aime cuisiner, donc à ce moment-là je m'amène à l'école. J'étais enseignante, j'étais enseignante, je m'amenais mon Tupperware avec 2 tranches de jambon, une carotte, un kiri, une endive, enfin voilà. Et je goûte pas forcément, hein, parce que le goûter, ça fait grossir dans ma tête. Et le soir, j'essaie de manger léger. Et donc à ce moment-là, quand je fais mon bilan, on me dit bon, tu vas prendre un vrai petit déjeuner nutritionnel, tu vas me remettre des féculents le midi, tu vas augmenter tes apports en protéines, en légumes, en tout. Tu vas prendre un goûter et tu vas remanger le soir. Tu t'es dit non. Là je me suis dit bon on va tester et puis moi je suis maîtresse de formation donc je suis quelqu'un de très scolaire donc on m'a donné un plan à appliquer et j'ai appliqué le plan. Trop bien. Voilà, j'ai calmé le sport un peu malgré moi puisque la salle de sport a fermé à cause du Covid, voilà. Donc j'ai calmé le sport et je me suis dit bon pourvu que ça marche parce qu'elle me demande de manger plus et je fais moins d'activité sportive. Et le résultat, Mes objectifs, c'était 3 kilos. 3 kilos qui vraiment, voilà, je voulais retrouver mon 55 kilos, c'était mon obsession. J'ai perdu en 5 mois 6 kilos de masse grasse. Donc, et surtout, en fait, le premier résultat que j'ai vu, c'était l'énergie. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, le mercredi après-midi, j'avais de la chance, mes enfants étaient des dormeurs. Donc, le mercredi après-midi, je les couchais, je me couchais en même temps qu'eux. Et le samedi, dimanche, c'était pareil. Je disais à mon conjoint, tu fais un petit peu ce que tu veux tant que tu nous laisses faire la sieste tous les 3. Voilà. Et en fait, ça très rapidement, au bout de 3 jours, un regain d'énergie incroyable, plus envie de faire de sieste, donc du temps gagné sur la journée. Et surtout, t'es de meilleure humeur, quoi. Donc t'es de meilleure humeur avec tes enfants, ça se passe mieux, il y a moins de disputes, tu cries moins. Et voilà, tout s'est remis en place et surtout, 6 kilos de masse grasse éliminée. Et donc, ça a été en combien de temps? 5 mois.
5 mois, Ouais. trop bien. Donc tu as retrouvé ton corps, tu te sentais bien? J'ai retrouvé mon corps, je me suis sentie bien et forcément quand on se sent bien, alors il va y avoir les gens qui vont vous dire waouh, qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Mais là on était quand même en plein confinement donc on se voyait pas tous. Par contre c'est moi qui ai pris le téléphone et qui ai appelé ma maman quoi parce que Ok, t'as pensé directement à ta maman? Directement. Ouais. Directement parce que j'ai grandi dans une famille où ma mère a toujours été au régime donc très régulièrement elle se mettait pas à table avec nous le soir ou alors quand elle se mettait à table c'était aiguillette de poulet voilà et avec de la salade verte. Forcément je me suis dit attends c'est pas possible et puis j'ai un papa qui est en fort surpoids à ce moment-là et qui devient malade donc je me dis non il faut que... J'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère, j'ai dit j'ai une solution pour vous. Et au début, je pense à mon père. Je sais qu'il le fera pas si ma mère n'est pas là, mais ma mère, elle a dit attends, si tu fais maigrir papa, moi je veux maigrir aussi. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Ils ont démarré eux deux. Oui. Ok. Ouais, ils ont démarré eux deux. Ma mère, elle a eu un résultat incroyable. Elle s'est forcée parce que pareil, ma mère se privait énormément et quand on comprend que la solution, c'est pas en mangeant moins, mais en mangeant plus et mieux, ben, ça change la vie en fait de tout le monde. Et c'est quand même dingue qu'on n'apprenne pas ça dès le plus jeune âge, qui moi suis enseignante aux enfants. Quoi. Ouais. Donc voilà, de super résultats pour mes parents. Ok. Surtout ma maman parce que mon papa, il aurait fallu que je l'aie à la maison. Hein, c'est voilà, il a été un peu moins sérieux sur son programme nutritionnel, mais maman, ça a été 9 kilos d'éliminer en 3 mois et une silhouette qu'elle a jamais, et surtout, jamais réussi à maintenir. En comprenant l'intérêt de manger comme tu dis. Exactement, mieux, en retrouvant un équilibre. Un équilibre, ouais. une relation avec la nourriture saine, en fait, sans se priver, en mangeant de tout, en continuant les apéros de temps en temps, voilà. Mais c'est juste quand tu apportes ce qu'il faut à ton corps, bah, ton corps il sait comment fonctionner. Quoi. C'est souvent ça le problème, c'est qu'il y a une relation qui est mauvaise déjà avec la nourriture. Tu commences limite ta vie déjà dès que t'es petite. De toute façon, on te demande de. Quand t'es un bébé, moi j'ai jamais pesé, mais les bébés on demande de tout peser, l'alimentation. T'as 6 mois, tu dois manger tant. Mais je vois, j'ai 2 filles, elles ont pas du tout la même corpulence et forcément qu'elles ont pas les mêmes besoins. Donc tu peux pas demander à 6 mois, ça dépend les besoins de chacun. Et nous c'est exactement pareil. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à connaître son corps et à le gérer. Et si dès le plus jeune âge, les parents ils sont stressés à faut qu'il mange tant de grammes, mais il en a pas mangé, alors ça commence à perturber. Et s'il a mangé trop, bah ça va pas être bon. Déjà t'as un rapport avec la nutrition qui est pas saine et qui est faussé dès que du parent qui l'emmène à l'enfant. Et après plus tu grandis avec les remarques, les choses comme ça des autres enfants. Et c'est vrai que souvent c'est vraiment dur le problème avec la relation avec l'alimentation. Elle doit être saine parce que si c'est sain après ton corps te le rend aussi. Hein. Et en fait c'est vraiment ça qui m'a fait dire mais il faut que je prenne mon téléphone, il faut que j'appelle absolument tout le monde parce que je veux le partager. Je veux le partager. Je veux le partager parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui mes parents ils ont une 60aine d'années, ils soient toujours pas au courant que c'est en mangeant plus mais mieux qu'on obtient ses résultats sur sa forme physique. Carrément, carrément. Et que tu peux te faire plaisir et tu peux te faire plaisir et que c'est pas une question de privation, mais au contraire c'est une question d'apporter tout ce qu'il faut à ton organisme. Et bah oui, si tu manges du fromage et tu bois un verre de vin de temps en temps, il y aura nos problèmes. Quand ton corps il a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Exactement. Et donc, tu es enseignante? Tout à fait. Je suis enseignante en classe de CE1. Ok. Mariée, 2 enfants. Exactement, 2 enfants, une situation professionnelle, voilà, une situation professionnelle complètement stable, épanouie, j'adore mon boulot. Mais par contre, à un moment donné, dans ma remise en forme, je vais rencontrer l'équipe. Je vais rencontrer la communauté. Dès qu'on a de nouveau l'autorisation, on va se retrouver pour faire des séances de sport en plein air. Je vais inviter les copines à venir. Et puis, je vais rencontrer d'autres personnes qui développent cette activité. Et en fait, à un moment donné, ma coach, elle m'a dit, tu sais, il y a ta maman qui se remet en forme, ton papa qui se remet en forme. J'en avais parlé à mes frères. Ma copine s'était remise en forme. Elle m'a dit, soit moi, je peux continuer à m'occuper d'eux, soit si tu veux, tu peux te former et également avoir toi aussi un joli impact sur tout cet entourage. Et c'est la décision que j'ai prise. Donc, au début, ça a été vraiment pas du tout dans l'optique de changer de carrière, mais dans l'optique de, mais en fait, j'ai envie de m'impliquer. Exactement. En fait, j'ai envie de faire profiter de tout ce qu'on m'a appris à un maximum de monde. Parce que voilà, pour moi, ma vision à ce moment-là, c'était vraiment l'incompréhension qu'on nous a caché ça, quoi. On nous a caché qu'en mangeant plus mais sainement, on pouvait avoir des résultats. Voilà, donc mon objectif à ce moment-là, c'est de dire, bah oui, c'est vrai, mon frère il s'est remis en forme, ma mère aussi, ma copine. Pourquoi pas moi les aider et aider un peu plus de monde. Ok, et donc tu as commencé à t'impliquer dans leur programme. Et qu'est-ce qui a fait le switch de, tu t'es dit, ok, pourquoi pas cette activité pro et pourquoi pas dans l'optique de arrêter ton travail qui était un métier que je pense que tu avais choisi, enseignant en général, c'est un métier passion. Et qu'est-ce qui a été le déclic de, je veux faire plus avec cette activité, je suis prête à laisser mon métier passion pour en faire pleinement mon métier. En fait, dans cette activité, donc avec Herbalife Nutrition, ce qui est génial, c'est qu'on est souvent regroupés entre distributeurs, on entend d'autres histoires. Et j'ai su, voilà, comme aujourd'hui, et peut-être que ça fera la même chose pour vous, en tout cas je vous le souhaite, j'ai pu m'identifier à quelqu'un
et je me suis dit, bah, si cette personne, elle a réussi à avoir autant d'impact, changer autant de vies, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Ça, et en même temps, il y a eu le résultat d'une amie à ma maman que je connaissais pas. Donc ma maman, je vous l'ai dit, elle a perdu 9 kilos. Forcément, ses copines, elles ont dit « Ah, qu'est-ce que t'as fait ?» Et ma maman, en bonne maman, elle a dit « Ma fille, voilà, va voir ma fille. » Donc j'ai contacté cette personne, elle avait un objectif de perte de poids assez important. Et elle a réussi, on a réussi en lui donnant juste les clés. Et donc elle a perdu plus de 20 kilos. Wow. Et en fait, là, ça a impacté tout son entourage. Donc, moi, je vis dans le sud de la France. Cette personne-là, elle vivait à Lyon. Et je crois que je m'en souviens. Ouais, voilà. Et en fait, là, je me suis dit, ok, Marion, il faut que tu te professionnalises parce que là, c'est plus la copine d'un tel, de machin, ta copine à toi. Je connaissais pas ces personnes-là et j'ai vraiment voulu me professionnaliser. Donc, je me suis formée très sérieusement. Je suis allée à tous les événements de formation. Et voilà, et j'ai entendu, comme je vous disais tout à l'heure, une histoire et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pendant 2 ans, j'ai cumulé les activités, donc d'enseignante et d'indépendante avec Herbalife Nutrition. Et puis à un moment donné, j'avais cette impression d'être moyenne partout. Vous voyez, c'est le métier d'enseignant, ça demande beaucoup d'investissement de temps. Le métier chez Herbalife Nutrition aussi, on accompagne des personnes, on forme des équipes. Et surtout, j'avais aussi ma vie de famille avec 2 enfants encore tout petits. Et donc, c'est là que j'ai fait ce choix. De rien faire au final. J'avais l'impression d'être vraiment cette impression-là, d'être moyenne partout en fait, et d'être partout mais nulle part à la fois. Et donc, du coup, j'ai pris la décision, on a pris la décision parce que c'était une décision de famille, de mettre entre parenthèses l'éducation nationale, même si c'est un métier que j'ai adoré faire, pour me consacrer entièrement à cette activité. À cette activité, à ton projet. Et là, on va passer dans la partie, c'était la première présentation, et on va passer parce qu'on a une partie donc, qui est réservée à toutes les personnes qui ont démarré un programme avec nous, qui sont challengers, qui ont démarré un programme nutritionnel. Et donc, comme ça, c'est une partie un peu plus approfondie, un peu plus personnelle. Et donc, pour les personnes qui veulent connaître l'histoire, en démarrant votre programme, vous aurez l'histoire entière de Marion. Mais là, on passe à la deuxième partie.